Bien, je vous présente Sébastien. Donc, c'est un grand passionné de mobile et puis surtout, c'est un bon élève du GDG d'Entre Android. Il est venu beaucoup nous voir et c'est vraiment top de l'avoir aussi ici aujourd'hui en tant que speaker. Puis il va nous parler aujourd'hui voilà, de la gestion des variables d'environnement sur Flutter. Donc, je vais vous demander de l'applaudir quand même. Et puis, bonne conférence. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, oui, je suis Sébastien Mateza, je suis architecte mobile freelance. Donc je traite de sujets aussi divers et variés, techniquement que les applications natives, cross-platform, les architectures qu'il y a derrière, back, front, les conseils en termes de design par rapport aux différentes techno-cibles. Donc voilà, un vrai passionné de la mobilité, comme l'est Thomas. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gérer vos variables d'environnement comme un pro, rien que ça, avec Flutter 3.7. Alors déjà, des variables d'environnement, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Bien souvent, quand vous faites des applications mobiles, vous ne voulez pas seulement déployer une version de votre application, vous avez besoin de créer des variantes de configuration. Pourquoi faire? Typiquement, vous allez avoir besoin de taper sur des backends différents en fonction de votre environnement. En développement, sur un backend de dev, votre sandbox local, par exemple, puis votre plateforme de recettes en recette, une version bêta peut-être avec un backend différent. Vous allez aussi potentiellement avoir besoin de travailler avec plusieurs instances de votre application sur votre mobile. Ça peut être utile de savoir si on est en train d'ouvrir l'application de prod ou celle de test, histoire d'éviter les hello tests qui arrivent en notification sur vos apps. Vous avez, du coup, si vous voulez travailler sur un seul smartphone avec plusieurs instances de l'application, vous avez la nécessité d'avoir plusieurs identifiants d'application, identifiants de paquets. Et donc là aussi, vous avez besoin de configurer cette partie-là. Et donc, ça passe par des variables d'environnement. L'autre cas assez classique, qui nécessite de passer par des variables d'environnement, c'est quand vous avez vraiment plusieurs versions applicatives d'un point de vue fonctionnel. Alors ça se fait beaucoup avec les versions payantes gratuites qu'on peut proposer à nos utilisateurs, avec des fonctionnalités restreintes ou plus complètes, ou des versions avec ou sans publicité. Et Flutter 3.7, mais on est déjà à la 3.10, un petit peu out of date, Seb? Non. Déjà, le talk il a été soumis avant la version 3.10. Et puis, de toute façon, je parle bien de la 3.7. C'est à partir de la 3.7 que Flutter, que les équipes de Google ont introduit une nouvelle possibilité de gérer ces variables d'environnement et que vous devez développer. En tout cas, je vais essayer de vous convaincre d'implémenter cette manière-là parce que pour moi, c'est la bonne manière de le faire. Elle résout beaucoup de problématiques qu'on avait avant. Et comme un pro, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'avant, il y avait des limitations. Donc moi, je vous encourage vivement à passer à la solution que je vais vous présenter. Alors avant de vous parler de la solution nouvelle de Flutter 3.7, je vais essayer de vous montrer un petit peu toutes les solutions qui s'offraient à nous avant cette évolution côté Flutter et quelles étaient leurs limitations. Alors, l'une des solutions qui, je pense, est la plus utilisée, c'est la définition de multiples points d'entrée. Donc, quand vous créez un projet Flutter, vous avez votre point d'entrée principal, main.dart, qui se trouve dans le dossier lib, et c'est ce fichier qui est exécuté au lancement de l'application. Mais vous avez la possibilité de dupliquer ce fichier et d'en créer différents points d'entrée, et donc d'introduire des variables Dart, qui vont vous servir finalement à différencier vos environnements en fonction des fichiers. Comment ça se passe derrière? Vous avez une ligne de commande quand vous voulez lancer votre application Flutter ou la builder. Et donc, il y a un argument à indiquer pour lui dire quel point d'entrée il doit prendre en compte à la place du fameux fichier par défaut lib/main.dart. Le souci avec cette solution, c'est que ça ne fonctionne pas sur du natif.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez changer le nom de votre application avec une variable d'environnement, vous ne pourrez pas le faire parce que le nom de l'application, il est défini côté Android nativement et côté iOS nativement. Pareil pour le nom de package. Et même si on pourrait transmettre des données en natif avec les méthodes channel, par exemple, ces données-là, elles seraient transmises dynamiquement au runtime. Donc ça ne fonctionnerait pas pour ces données que je viens de citer qui sont statiques. Et puis ça vous ferait du développement à la main, donc c'est quand même dommage. Alors l'autre solution, qui est une solution native Flutter, mais pas que, en fait, native Dart, hein, c'est une solution qui est valable pour tout type d'application Dart. Hein. Vous savez que Dart, ce n'est pas un langage qui est réservé à Flutter. C'est d'utiliser Dart Define. Alors ça, pour le coup, c'est beaucoup moins connu, beaucoup moins pratiqué, en tout cas dans ce que j'ai pu voir des développeurs. Mais ça a l'avantage d'être complètement natif et de laisser la possibilité de passer vos variables d'environnement dans vos couches natives, donc Android et iOS. Donc comment ça marche? Donc vous le voyez lors de l'exécution de la construction de l'application, hein, Flutter Build Platform, vous indiquez l'option "Dart Define", et ensuite c'est un système clé égale valeur, hein, tout à fait classique. Donc là ma clé c'est Web App Name parce que mon application s'appelle Web. Et puis je définis la valeur en WAP staging, donc probablement pour une variable d'environnement côté staging. Donc je vous l'ai dit, le point positif, hein, c'est que les variables sont transmises aux couches natives et c'est pris en compte dès la phase de compilation. Donc ça nous permet d'exploiter ces variables directement dans le manifeste Android, dans le playlist iOS. Et donc d'avoir des variables d'environnement vraiment qui sont exploitables côté native avec toute la flexibilité qu'on peut avoir avec cette mécanique. Donc c'est ces deux points positifs, hein, le cumul des deux, qui fait qu'on va être par exemple en mesure de changer le nom de l'application ou le nom du package. En point négatif, c'est que c'est de la ligne de commande. Donc derrière, pour industrialiser cette ligne de commande, ou pour partager finalement vos différentes variables d'environnement aux autres développeurs, c'est compliqué parce que c'est pas une ligne de commande qu'on intègre sur le Git. Alors, éventuellement, vos définitions de pipeline sont sur le Git, donc vous pouvez finalement partager en quelque sorte aux autres développeurs les lignes de commande, mais dès que vous ajoutez une variable d'environnement, il faut que le développeur soit au courant que la ligne de commande a changé, qu'il la mette en œuvre sur son environnement. Donc voilà, ça reste très limité en termes d'industrialisation. Et bon, petite complexité supplémentaire qui n'est pas insurmontable, c'est que derrière, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont fait le choix d'encoder toutes les valeurs de variables en base 64. Donc derrière, vous devez les décoder sur les couches natives parce que c'est de la base 64 que vous récupérez. La dernière grande famille des solutions qui étaient possibles avant Flutter 3.7, c'était les bibliothèques tierces. Alors, l'inconvénient majeur, hein, c'est qu'on dépend de solutions qui ne sont pas officielles, qui peuvent donc être dépréciées du jour au lendemain, plus maintenues, plus fonctionnelles. Alors, il y avait Dotenv. Alors, Dotenv, pour moi, je ne vois pas trop d'intérêt. C'est plutôt dans la philosophie des développeurs back, qui ont l'habitude de travailler avec des fichiers .env, qui injectent des variables d'environnement dans l'OS sur lequel ils s'exécutent et qui vont ensuite être récupérés sur les applications back. Donc voilà, Dotenv, en fait, il vous permettait d'externaliser dans des JSON vos variables d'environnement, donc un JSON par environnement. Et en ça, finalement, les développeurs back s'y retrouvaient, mais il n'y avait pas de plus-value par rapport aux multiples points d'entrée. En tout cas, moi, j'en vois pas. Et puis il y avait DefineEnv. Alors DefineEnv qui est très intéressant pour ma part, c'est ce que j'utilisais avant Flutter 3.7. En fait, lui, c'est pas vraiment une solution de gestion des variables d'environnement. C'est juste un petit batch créé en Flutter qu'on exécute avec Flutter Pub Run et qui en fait vous génère les "-Dart Define dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont très bien. Il vous les génère pour autant d'entrées que vous avez dans le JSON que vous lui mettez en paramètres. Donc forcément, ça permet d'externaliser nos environnements dans des fichiers à part et ça résout finalement les lacunes de Dart Define.
Le souci, c'est que ça reste une bibliothèque tierce, hein, donc en termes de risque, voilà, clairement, on n'est pas sur quelque chose de très stable. C'est compliqué à intégrer dans les IDE, possible, mais pas évident, hein, du fait qu'on exécute une commande dans une commande. Et puis surtout, il y a un gros bug, c'est que ça ne permet pas d'ajouter des espaces dans les valeurs. Donc mon WAB staging avec WAB espace entre parenthèses staging, c'est râpé. Donc voyons maintenant comment on peut faire depuis Flutter 3.7. Alors vous avez une commande qui est apparue et que vous allez comprendre tout de suite en la lisant. Dart define from file, et finalement qui combine la bibliothèque tierce que j'utilisais plus les Dart define. Donc comme je vous l'ai dit à l'instant, ça résout tous les problèmes puisqu'on a l'avantage du Dart define avec la possibilité d'industrialiser et de partager nos fichiers d'environnement. Donc cette fois-ci, comparé au Dart define, ajouter une variable n'impacte pas la commande. Parce que la commande, elle référence à un fichier d'environnement. Donc, si vous avez rajouté la variable dans votre fichier d'environnement, les autres développeurs vont la récupérer en faisant le pull sur le Git. Effectivement, toutes les configurations sont intégrées au Git. Et puis, on peut évidemment utiliser comme Dart define les variables sur les couches natives. Donc, comment ça s'utilise ? Très simple, hein, la même commande de build qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est un Dart define from file avec en paramètre le fichier sur lequel vous avez vos variables d'environnement. Donc là, si je veux construire une application sur la plateforme web avec l'environnement de staging, je lui référence tout simplement mon fichier JSON qui contient les valeurs de l'environnement de staging. Maintenant, comment ça s'utilise ? Alors, ça s'utilise exactement comme Dart define, hein. C'est-à-dire qu'on a côté Dart 3 types possibles, hein. Le string, l'entier et le booléen. Vous avez la possibilité de définir des valeurs par défaut, hein. Par exemple, si vous avez un environnement sur lequel une variable n'existe pas, vous pouvez lui mettre directement dans le code une valeur par défaut. Et puis, vous avez aussi le asEnvironment qui vous permet justement de vérifier la présence ou non d'une clé dans votre fichier d'environnement. Donc voilà, très, très simple, mais très fonctionnel. Côté Android maintenant, alors contrairement à Dart define, je vous le disais, je vous le disais pas d'ailleurs, contrairement à Dart define, cette fois il n'y a plus de base 64, donc ça nous fait du boulot en moins. Donc avant, il fallait décoder les valeurs envoyées dans Dart define de la base 64. Donc maintenant, c'est même plus nécessaire et vous allez voir, c'est très très simple. Tout simplement, dans votre build Gradle, vos variables d'environnement sont accessibles. Donc là, le WAB appname, je peux l'utiliser comme ça nativement. C'est une variable qui a été injectée dans Gradle. Et donc, si typiquement je veux changer le nom de mon application, je crée une ressource de type string Android que j'appelle appname et j'ai plus qu'à la référencer dans mon manifeste. Côté iOS, c'est la même chose. On n'a plus de base 64, donc on s'enlève encore une fois une bonne épine du pied. Et donc Flutter génère un Xcode build configuration file, donc les fameux xcconfig. Hein. Donc dans iOS Flutter, il y a un fichier qui s'appelle generated.xcconfig. Et si vous l'ouvrez, vous remarquez que on a bien la variable que l'on a définie qui a été générée dans ce fichier. Pour une raison que j'ignore, hein, sûrement pour la rétrocompatibilité en fait, on a également les valeurs dans la variable Dart defines encodée en base 64. Mais bon, c'est plus utile. Vous pouvez directement consommer la variable injectée en clair. Donc une fois que vous avez ce fichier xcconfig, rien de plus simple pour l'exploiter. Tout comme un petit peu tout à l'heure dans le manifeste, on allait chercher le contenu de la variable, ici dans le playlist, on utilise la variable directement. Alors il y a quand même un défaut.
une limitation. Alors la seule que j'ai découvert à ce jour, c'est que sur les fichiers Xcode Configuration File, les doubles slash sont considérés comme des commentaires. Donc si vous avez une variable, enfin la valeur d'une variable qui contient slash, votre contenu va être tronqué et vous ne pourrez pas exploiter pleinement votre variable. Alors il suffit de le savoir, hein, c'est pas très grave, on peut contourner le problème. Typiquement, le slash, moi je vois pas beaucoup de cas d'usage où on pourrait l'utiliser. Le seul cas que je vois, c'est le passage d'URL. Sauf qu'en général, on a un client HTTP plutôt côté Flutter et pas côté natif. Donc l'URL, on va plutôt la traiter côté Dart. Et si vraiment vous avez besoin de traiter une URL côté natif, vous avez juste à scinder le protocole du reste de l'URL, hein, le DNS, le service, et puis faire la concaténation en natif. Donc voilà, c'est la seule limitation côté iOS qui à ce jour n'a pas de contournement connu. Alors côté PWA, c'était pas la même chose. Le souci, c'est qu'une PWA, les informations qui sont dans l'application, dans la Progressive Web App, comme le nom de l'application, son package, son thème, sont dans un fichier qui s'appelle manifest.json. Et ce fichier est statique en fait. C'est vraiment un fichier qui est sur le serveur, que le client web, donc votre navigateur, va aller télécharger et il va lire les informations. Donc c'est pas quelque chose qui est compilé. C'est vraiment purement statique. Donc forcément, ça ne fonctionne pas. Et moi j'ai trouvé une petite astuce que je vais vous proposer. C'est tout simplement, étant donné que ce fichier n'est pas nécessaire sur votre environnement de développement, vous le virez, vous le renommez en manifest template et vous faites comme si ça fonctionnait. Je vais vous expliquer après. Donc là dans la valeur, vous voyez, j'ai mis $WebAppName, quelque chose qui n'est absolument pas compris par mon client web, hein, parce que Flutter va pas Flutter ne sait pas que j'ai un manifest template, hein, c'est une invention vraiment de ma part. Mais vous faites comme si. Et en fait, avec un script très simple, en utilisant GQ, vous allez tout simplement demander en input votre fichier de variable d'environnement, donc le même JSON qui est utilisé par Define from file, et vous allez pour chaque clé dans le fichier JSON, si elle existe dans le manifest template, aller remplacer le $variable par la valeur du JSON. Je vous épargne les détails du script, hein, c'est pas forcément très joli à voir, c'est peut-être pas écrit dans les règles de l'art, mais voilà, c'est très simple, ça marche, et ça vous permet du coup d'avoir un manifest.json dynamique en fonction de vos environnements. Donc après l'idée, là je vous montre un exemple avec un Dockerfile parce que chez moi les applications web sont construites avec Docker, mais l'idée tout simplement c'est d'exécuter ce script, generate manifest, avec en paramètre le fichier d'environnement de l'environnement que vous êtes en train de construire. Et puis après, on n'oublie pas, hein, quand on construit l'application web, donc qui doit être construit dans un second temps, hein, pour que le fichier manifest soit présent, on n'oublie pas de garder le Dart-defined from file, puisque le Dart-defined from file, il va vous servir pour exploiter vos variables d'environnement côté Dart. Alors, est-ce que c'est sécurisé ça? Alors, si vous vous posez la question, c'est pas une bonne question. Il n'y a pas de sécurité côté front, pour la simple et bonne raison que ce sont des variables d'environnement, donc à un moment donné, ça sera matérialisé sous forme de variables dans vos APK, dans vos IPA. Et qu'un APK, un IPA, c'est sur le client, sur le smartphone, donc c'est à la main de tous, ça se décompile très facilement, et derrière, les valeurs, on les récupère. Alors oui, certains me diront, mais il y a l'offuscation, mais on s'en fiche, l'offuscation, c'est juste un rempart pour ralentir le hack d'une application. Mais il n'y a pas de sécurité, donc attention, je rappelle, une variable d'environnement, mais dans n'importe quel contexte front, hein, c'est pas forcément lié au contexte de Flutter ou à la présentation que je vous fais là, c'est pas pour stocker des données sécurisées. Donc si vous souhaitez sécuriser vos données, vous les mettez sur votre back-end et vous faites un service authentifié où on peut aller récupérer ces données. Mais les variables d'environnement, voilà, c'est pas fait pour stocker des données sécurisées, donc oubliez
cette question. Ne croyez pas que la solution que je vous propose, elle n'est pas bien parce qu'elle n'est pas sécurisée. Aucune ne l'est. Alors, comment ça s'intègre dans l'IDE? Alors, si vous utilisez Xcode, VS Code, pardon, vous avez peut-être déjà un fichier launch.json qui a été généré par votre IDE. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le créer tout simplement via le menu exécuter, ajouter une configuration. Et donc, dans cette configuration qui est complètement générée, hein, vous n'avez pas besoin d'écrire, vous pouvez juste rajouter la ligne 12, args, et définir donc ce que j'ai mis à la ligne 13, ouais, le Dartified from file avec l'environnement que vous voulez utiliser sur votre poste. Donc il y a fort à parier que ce soit l'environnement de développement. Hein. Et donc c'est tout. Et donc à partir de là, quand vous allez lancer votre application sous VS Code, il va récupérer toutes vos variables d'environnement, à la fois côté Dart et côté natif. Côté IntelliJ, c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc, vous éditez la configuration et vous avez le troisième champ qui s'appelle Additional Run Args, sur lequel vous définissez le Dartified from file avec votre environnement de développement. Alors, la dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est comment on peut l'intégrer dans la CI. Bon, je vais juste vous montrer que c'est faisable et que c'est pas compliqué. Moi, je suis un adepte de GitLab. Donc je vais vous parler GitLab CI, mais vous allez voir, ça se gère très bien avec n'importe quel environnement d'intégration continue. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je crée des variables à la volée en fonction de la branche sur laquelle je push. Donc typiquement, si je suis sur la branche main, je vais utiliser mon fichier d'environnement de production. Puis là, j'ai fait simple, si je ne suis pas sur la branche main, j'utilise mon environnement de staging. Et donc, à partir de là, j'ai des variables dans ma pipeline GitLab en file que je vais pouvoir exploiter dans mon script qui build de mon application. Donc là, c'est un stage Android. Donc, je build un APK et vous voyez en fin de ligne, -- Dartified from file avec cette variable que j'ai définie de manière dynamique. Donc, en conclusion, pour moi, Dartified from file, c'est vraiment la solution à choisir pour gérer vos variables d'environnement. C'est vraiment, ça vous permet vraiment d'avoir votre single source of trust, votre unique point d'entrée de confiance avec toutes vos variables d'environnement. Contrairement aux multiples points d'entrée où si on veut avoir des variables natives, on est obligé d'aller sur les couches natives et créer des variants à la main. Là, vous avez vraiment tout défini avec votre framework cross-platform. C'est quand même son objectif, hein, d'avoir un seul code source qu'on déploie partout. Alors, vous avez des variables qui sont exploitables en Dart, en Android, iOS et même web, même si j'ai un peu triché. Alors, c'est vrai que le typage est faible. Hein. C'est vrai que l'avantage des multiples points d'entrée qui est beaucoup utilisé, c'est que on peut créer une variable qui est une classe custom qui va différer en fonction des environnements. Mais bon, dans les faits, un string, ça répond à 99,9% des problématiques. Hein. Derrière, c'est toujours parsable et on peut toujours l'exploiter comme on veut. Et puis, c'est vrai qu'il y a des limitations web. Moi, je vous ai montré un script pour le manifeste. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si vraiment vous avez des fichiers JavaScript qui doivent interopérer avec votre Dart, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que vos variables d'environnement, vous êtes obligé de les lire en Dart et de les réinjecter dans la partie web. Donc ça reste une single source of trust, mais ça complexifie un petit peu quand même le process. Pour moi, ça reste la solution la plus complète et je vous encourage vivement à l'utiliser parce que si vous utilisez l'une des autres solutions que je vous ai présentées avant, tôt ou tard, vous verrez les limitations qu'elle induit et vous devrez recommencer ou alors avoir plusieurs gestions de variables d'environnement pour une même application, c'est quand même dommage. Je vous remercie. Je vous ai mis quelques références. Je pense que les slides seront dispo par la suite. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me contacter par mail pour que je vous les envoie. Et puis si vous souhaitez garder le contact, je vous ai mis mon LinkedIn.
On a 3 minutes pour des questions. Merci. Ça semble en effet un super remplacement pour Dart Define. Si on a beaucoup de variables, on pourrait avoir envie de modulariser en plusieurs fichiers. Est-ce qu'on peut faire plusieurs Dart Define from file? Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le premier est écrasé par le second potentiellement ou des choses comme ça? Alors, c'est une très bonne question. Je ne l'ai jamais essayé. Alors, ça se teste assez rapidement. Il faut mettre 2 Dart Define from file et voir comment ça réagit. Après, il va se poser la question de si on a les mêmes clés dans les 2 fichiers, qui prend la priorité. Ça peut être, je pense, compliqué, quoi. Mais j'ai pas la réponse. Ouais, déjà, super solution. À l'époque, moi, je m'étais posé la question et justement, j'en avais marre des .env, des choses où on devait copier les fichiers pour faire un build, etc. Et j'étais passé par le full natif. Pour le coup, ce que tu as présenté, où on voyait les playlists, etc. Pour Android, j'étais passé par les flavors. Et Flutter de base, quand il prend une flavor pour iOS, il passe par les schemes. Alors, il y a tout un travail à faire côté iOS. Et du coup, ça permettait de faire porter toutes les infos qui sont relatifs au flavor. Donc là, tu avais le staging et tu avais le développement. Tu pouvais créer deux flavors, mettre les trucs, tu pouvais redéfinir le nom de l'app, le bundle ID. Sur iOS, il y avait un... c'était pas si simple, mais c'était possible. Et c'est à peu près la solution qui est choisie par Dart Define. C'est assez drôle. Ma question, c'est est-ce que c'est si rapide que ça de le mettre en place et après de l'utiliser dans le code? Le Dart Define from file. Ouais. Est-ce que c'est si rapide que ce que tu le montres? Je pourrais résumer ma présentation par -, Dart Define from file, votre JSON, et puis c'est terminé. C'est rapide. Alors, l'avantage que la solution a par rapport à ce que tu avais mis en place, c'est que toi, tu dupliquais tes données. Donc, tu n'avais pas de single source of truth. Tu avais des variables côté Android, des variables côté iOS, et potentiellement, si tu voulais les réutiliser côté Dart, côté Dart. Donc, tu avais en fait ta valeur de variable. Si tu voulais la changer, tu la changeais potentiellement à 3 endroits. Je ne parle même pas du web. Donc là, l'avantage, c'est vraiment qu'on a une source de données et qui est transmise sur toutes les flux. On se retrouve à 16h pour les prochaines confs.